Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet un petit peu personnel. Je pense que je ne suis pas seul dans le cas. On va parler tout simplement du streetwear, des sneakers. Je pense que vous l'avez remarqué, mais tout ça s'essouffle un petit peu. Moi, il y a quelques petites années, il y a 1 an ou 2, j'achetais voire 2 à 3 paires par mois. C'est un peu excessif, je suis d'accord avec vous. J'étais à fond sur tout ce qui était sneakers, sorties streetwear, toujours à l'affût en train de chercher, on va dire, les nouvelles sorties, les nouvelles collabs, les nouvelles choses. Et j'ai l'impression que tout ça s'est un petit peu essoufflé. J'étais tous les jours sur les sites sneakers, Adidas Confirmed. Je pense qu'il a changé. Maintenant c'est Adidas Confirmed, mais je pense que c'était autre chose avant. Les concours, etc. pour justement me choper les paires les plus rares, les paires les plus demandées. Mais j'ai l'impression que tout ça s'est un petit peu essoufflé. Et malheureusement, moi je cherche presque plus à acheter de sneakers ou de produits streetwear. Streetwear peut-être un petit peu plus, mais les sneakers, j'ai l'impression que c'est assez fini et que je me dirige vraiment sur une autre chose. Soit c'est parce que je grandis, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus profond que ça. On va parler de tout ça ensemble. On va expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça s'essouffle. Quelles sont les causes? Est-ce que ça a déjà été prédit par des gens de la culture, Monsieur Virgile? Et aussi, on va voir un petit peu au niveau des ventes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet-là? Petit spoil, c'est parce qu'en fait j'ai décidé de m'acheter une paire de chaussures et je me suis rendu compte que durant cette dernière année, en tout cas actuelle, je me suis pas du tout dirigé vers des paires de sneakers. Pourquoi est-ce que les chiffres des marques Adidas, Nike ont chuté énormément à partir de 2020 à peu près? On va revenir un peu sur tous ces chiffres-là et après je vous présente tout simplement la paire de chaussures que j'ai achetée, qui n'est tout simplement pas une sneakers. Vous avez cru comprendre. Donc moi personnellement, mon ancienne relation par rapport aux sneakers, par rapport au streetwear, moi j'étais, comme je vous l'ai dit, toujours sur les sites sneakers de Nike, Adidas Confirmed tout simplement. Regardez les nouveautés, il y avait tout le temps des drops, mais des vrais drops de ouf. Maintenant, je n'y vais même plus. Quand j'y vais, j'ai l'impression que c'est vraiment nul. Et tous les sites de revente, j'étais tout le temps dessus. D'ailleurs, il y a le site SNS qui a fermé que j'adorais. Et au niveau des promotions, c'était une folie. Je pense qu'il y a eu un racheteur, etc. Un des meilleurs sites justement de vente de chaussures et de sapes. Les promotions, elles étaient folles. Je pense que ça va faire 1 an et demi que j'ai pu acheter de paires de chaussures. Alors qu'avant, comme je vous l'ai dit, tous les mois, j'achetais 1 à 2 paires de chaussures, voire 3. C'est déjà arrivé. C'était abusé. Je le sais, je l'ai vu. Mon portefeuille a crié. Voilà, mon but c'était de les revendre, mais malheureusement maintenant c'est finito. C'est finito là, les tout chute. Les Jordan 4, à un moment tu les revendais 400, 500 balles. Maintenant tu les revends encore moins cher que tu les as achetés. C'est une folie. Nike, Adidas, ils ont commencé à sortir mais des coloris. Par exemple, leur modèle qui marchait un petit peu, les Jordan 1, qui était devenu un modèle un peu iconique, un peu rare, que tout le monde voulait se procurer, qui valait ultra cher, c'était impossible de les avoir. Maintenant elles sont encore dans les outlets. Ils ont tellement décliné dans tous les coloris, ils ont bombardé, ils ont tué tous leurs classiques. Au lieu de créer des nouveaux modèles, ils étaient toujours sur les mêmes. Jordan 4, et on en a bouffé. Les Dunk, à un moment elles étaient remontées d'ailleurs. Personnellement j'aime pas du tout les Dunk, mais j'avais acheté 3 paires de pandas et malheureusement je les ai toujours. Je me suis dit putain, le prix va monter, à un moment elles valaient 200-300 balles, je les ai pas vendues et maintenant elles se revendent encore moins cher que le prix où je les ai achetées. C'est une vraie galère. Ils ont bombardé le marché, maintenant ils ont tout tué. Et d'ailleurs là, moi en live sur mon tel, je viens de recevoir une notification, la Nike SB Air Jordan 4 Navy restock. Il y a 1 an tu m'aurais dit ça, gros, je l'achetais mais instant. C'est plus du tout le cas. Hier encore il y avait la Protection Pack de New Balance, le premier coloris que j'afficherai juste là, qui valait mais des sommes astronomiques sur Stocky. Je vais essayer de retrouver ça, je vais vous mettre les stats, mais elle valait 400-500 euros. C'était une dinguerie et maintenant elle était en promo hier à 130 euros. Et encore, je les ai même pas achetés alors que je les adorais. Tout a changé vraiment. C'est même presque un petit peu triste parce que moi je me retrouve avec des boîtes et des boîtes de chaussures. Mais voilà, maintenant mes goûts ont changé. Malheureusement, peut-être parce que je grandis, mais je pense qu'il n'y a pas que moi. Maintenant c'est la mode des Timberland, des chaussures en cuir, un peu plus habillées, que tu mets bien sûr avec un côté un peu street. Mais voilà, il y a tout qui change un petit peu. Et voilà, moi je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus et aussi vous présenter un de mes derniers achats. Je l'ai fait dans un outlet. Généralement quand j'allais dans les outlets, c'était tout le temps, je me dirigeais directement chez Nike, chez Adidas, chez Puma, peut-être un petit peu moins Puma, vers toutes ces marques-là pour choper une paire de sneakers moins chères, etc. Mais malheureusement, maintenant, il y avait des paires de sneakers, il y avait la Air Max DN, un des nouveaux modèles que je vous affiche juste là, il était à 60 balles. La paire, elle a 1 an, en blanche en plus, donc normalement, c'est pas en promotion. J'ai été chez Adidas, il y avait des Babe qui étaient là, il y avait tous les Fear of God qui étaient là, et j'étais à moins de 100 euros. Avant, j'aurais sauté dessus, mais directement, je les achetais, voire plus cher que ce qu'elles valaient. Mais maintenant, elles sont toutes dans les outlets. Tant mieux pour le portefeuille, ça on peut le dire. Le portefeuille il se porte mieux par rapport à ça. Je m'intéresse plus aux mêmes choses. Là actuellement j'hésite justement à acheter une paire de chaussures qui va s'afficher juste là. C'est une paire de chaussures PDF. Ça vaut super cher, mais par contre ça change complètement. On n'est plus du tout dans ce délire. Oh Mako, on n'est plus du tout dans ce délire de sneakers. J'ai l'impression que c'est plus du tout ça. Est-ce qu'ils ont continué à vendre autant? Petit spoil, comme je vous l'ai dit avant, malheureusement non. Tout a un petit peu chuté. Du point de vue de Nike qui s'affichera juste là et Adidas juste là, on est très loin de l'époque 2018
2018-2021 où tout était à fond à la mode, Virgil Abloh était le grand king des sneakers quand il a fait justement sa collaboration Off-White et Nike, mélangeait un peu le luxe, il a remodifié complètement les paires, c'était devenu, mais là on était au summum de la hype des sneakers, c'était un truc de fou. Moi j'allais tous les jours sur sneakers, je me disais ouais ils vont sortir des modèles, mais absolument pas. D'ailleurs c'était une très bonne époque pour tous les fans de sneakers, c'était un truc de fou. Mais malheureusement tout ça c'est vraiment essoufflé, il y a tout qui a chuté mais complètement. StockX, les prix de revente sont plus du tout les mêmes, toutes les paires de sneakers qui valaient une blinde, maintenant tout a chuté. Maintenant moi qui revends quand même des paires, là je peux plus rien revendre du tout là. Là actuellement il faut juste stabiliser et patienter. Virgil Abloh l'avait prédit. Virgil Abloh qui était le fondateur de Off-White et aussi après directeur artistique de chez Louis Vuitton. Il avait fait une interview avec DAZ en 2019 où il avait dit Streetwear is gonna die. Ça veut dire le streetwear va mourir. Maintenant, ça résonne encore plus, c'est vraiment extrêmement réel. Il disait justement combien on peut vendre encore de t-shirts, de pulls, de tous ces trucs-là. À un moment, il y avait la mode, tous les patchs, tous les logos des marques en grand sur les t-shirts. On est sorti de cette ère du streetwear sneakers à donf et Virgil Abloh l'avait dit. Donc, on rentrait dans l'ère du vintage, du mieux s'habiller. Il parlait de moins consommer, mais mieux. On va dire, maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, quand on était dans tout ce côté streetwear-là, le but, c'était d'être hype, d'être à fond dans la mode, d'avoir des paires rares, mais on parlait beaucoup moins de tout ce qui était qualité. Alors que maintenant, quand on achète un pull, en tout cas pour ma part, on parle vraiment de tout ce qui est qualité, c'est solide, d'où est-ce que vient le produit. On s'intéresse beaucoup plus à tout ça, on achète mieux, on consomme un petit peu moins qu'avant, on est moins dans acheter 50 milliards de paires de chaussures. Maintenant, le but, c'est d'avoir une paire de chaussures, par exemple Timberland, et alors on la ponce. Le pantalon, c'est pareil, la chemise, c'est pareil. On va chercher dans les friperies, plein de trucs comme ça, on fait attention à ce qu'on achète et on achète de meilleures qualités. Donc là maintenant on va un peu voir au niveau de la bourse, voir un peu ce qui s'est passé au niveau des ventes Adidas, Nike. De 2018 à 2020 on va dire Nike et Adidas étaient en explosion complète. 2021 ça monte encore un petit peu pour Nike, Adidas a commencé à chuter, il me semble justement c'est où Kanye West a eu tous ses problèmes. Mais en 2022 Nike et Adidas ont une chute immense. Par exemple pour Nike on est sur du moins 29% en 2022 et Adidas on est sur du moins 52%. Donc voilà, la mode a complètement changé, comme on peut voir sur Instagram, Pinterest, les gens ne s'habillent plus de la même manière qu'on peut retrouver en 2022, après c'est normal, c'est la vie. Mais par contre, les sneakers, c'est presque finito. C'est toujours bien, hein, c'est toujours important d'en avoir, on en met tous. Mais par contre, il n'y a plus le même engouement, en tout cas pour les passionnés et les gens qui kiffent ça, à part certaines exceptions. Comme moi, par exemple, j'attends extrêmement cette paire-là de Pharrell Williams et Adidas. Elle a l'air incroyable. Mais voilà, maintenant je me dirige sur autre chose. Et d'ailleurs, sur l'achat qu'on va parler maintenant. Et là, voici, mesdames, messieurs, petit Timberland. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on est loin aussi des grosses paires de Timberland que je mets d'habitude. Là, on est sur un style un peu différent. Je l'avais déjà vu, ce modèle-là, il y a une collaboration avec Jacquemus. Donc voilà, on va l'ouvrir, petit opening ensemble. Je n'ai fait encore aucune tenue avec, d'accord? Donc on va checker ça. Boum. Petite paire un petit peu complexe, j'ai pas l'habitude du tout de mettre ça. Si on m'aurait dit il y a un an ou deux que je mettrais ça, réellement j'aurais préféré ça à certaines paires de chaussures, je l'aurais pas cru. On est sur la Classic Boat de Timberland. Paire en cuir, je l'ai payé 70 € au lieu de 160 il me semble, donc c'est un bon prix. Donc on voit qu'il y a un petit mélange de daim et de cuir. Donc on va essayer de se faire une petite tenue ensemble. Je vous avoue que je pense, je fais le malin, mais je pense que ça va être assez dur de bien assembler ça. J'ai pas trop l'habitude, on est quand même loin de la grosse paire de chaussures Timberland qui pour moi va vraiment avec tout. Là par exemple, je sais pas si je peux mettre ça avec un training. On va essayer de se faire quelques petites tenues ensemble maintenant. Déjà on va essayer comment je suis habillé là. Là on est sur le petit jean 578 dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici. Polo Ralph Lauren que j'ai chopé aussi dans l'outlet. Première paire mise. Je suis pas sur ça. Ok. Est-ce qu'on voit bien les choses? Donc voilà, j'ai été checker un petit peu les gars, on n'est pas sur une réelle tenue, on fait un petit tour comme ça. Ça passe encore, mais on va dire que je serais pas le plus à l'aise si je marche comme ça dans la rue, mais je trouve qu'il y a quand même un petit truc. Je mettrai quelques petits plans du pantalon comme il tombe sur la paire. Je sais pas si c'est le brun qui cloche pour moi, ça tombe fort sur la paire. Peut-être un petit peu plus haut, si ça fait comme ça pourrait peut-être mieux donner, je trouve. Là, il tombe peut-être un peu trop, la ceinture est pas assez serrée. Comme ça pourrait peut-être être mieux. On fait un petit tour comme ça, je vais changer de ceinture en 2-2 et mettre une petite casquette et on voit. Donc les gars, voilà, j'ai essayé de rester à peu près sur la même tenue, j'ai rajouté quelques petits accessoires. On peut voir les lunettes Stussy que vous avez vu dans les dernières vidéos. On est sur un bonnet Human with Attitude. Donc là, on voit que le vert et le brun, franchement, personnellement, ça me dérange pas, mais où ça va vraiment aider, c'est au niveau de la paire, en fait, tout simplement. Parce que je trouvais que ça clochait presque un petit peu quand il y avait que du brun là, vert là, blanc
et bleu clair. Ça clochait de ouf. Je trouve que là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus liche, un peu plus recherché, un peu plus travaillé. Donc imagine, ça c'est le sac de ma meuf, mais on est sur quelque chose, non? Et le fait que le pantalon soit un peu plus haut, voilà, si je vous le montre, je monte au-dessus de mon nombril, on est sur un pantalon clairement taille haute. L'effet plus droit donne vraiment beaucoup mieux. Ouais, je vais déposer ça, sinon je vais me faire défoncer. Juste à rajouter quelques petits détails, la paire elle est énervée. On mélange du classique avec un peu du truc un peu street. C'est vraiment ce que j'ai fait là, et l'air de rien, moi je trouve que ça change la tenue. Le bonnet, les petites bagues, et il me semble qu'on est bon. On fait le petit tour et on est parti. Bon les gars, on est sur la deuxième petite tenue. Alors personnellement j'aime mieux celle-là, vous allez voir. Là on voit juste, on a l'impression que je suis un stripteaseur ou je sais pas quoi. Mais vous allez voir de loin, personnellement c'est vraiment celle que je préfère. Sur le haut, on est sur un petit débardeur. Je vous afficherai la ref juste là. Au niveau de la ceinture, on est sur la Stussy que vous voyez quasiment dans toutes mes vidéos. C'est ma ceinture préférée avec la Babe que j'avais au début de la vidéo. Ici on est sur un short Azos Design que je vous mettrai encore la ref juste ici. On va essayer d'incorporer de mieux en mieux les choses les gars, on essaie d'avancer, on essaie d'évoluer. Et au niveau des chaussettes, c'est des chaussettes Uniqlo, toutes blanches, lunettes brunes Stussy, chaussures brunes, des mélanges de bruns, on va dire pantalon légèrement brun, casquette et mélange d'or. Personnellement je préfère 1000 fois celle-là, elle est peut-être un peu plus culottée, c'est peut-être dû au débardeur. On fait le petit tour ensemble et let's go, on voit. Pas mal ce livre. On est sur une tenue 2. On passe à la prochaine. On va essayer de chaque fois changer un peu complètement le truc. Donc on en a fait une avec un jeans Levi's large, baggy. On a fait une avec un short à pince. Et let's go. Bon les gars, là on est sur une tenue numéro 3. Personnellement c'est pas ma préférée. Et surtout là pour aujourd'hui, il fait environ 28 degrés dans la pièce. J'ai le pull qui est extrêmement chaud. Par contre là, on va mélanger vraiment le streetwear avec ces chaussures là. Qui à quelques petites années, c'était encore, il me semble que tu mettais ça il y a 3 ans. Gros, tu te faisais fusiller à travers la ville. Les gens te coursaient, ils étaient en bus, ils commençaient à tirer à la calage, ça a tiré de partout et c'était la merde. Là, je vous ai vraiment fait ça pour montrer que l'œil change. Par exemple, ça me choque absolument pas. J'aurais fait ça, mais encore il y a 1 an et demi, 2 ans, je me serais lancé des coups de couteau, tu vois. Mais ça se trouve, vous allez me lancer des coups de couteau. Mais voilà, ça fait partie du truc, on teste. J'ai pas rangé ça. Je sais pas si elle est validée, elle est pas ultra stylée, on n'est pas sur quelque chose de ouf. Ça se trouve, ça va m'incendier. J'ai 15 abonnés, mais par contre, il y a une haine qui va grandir à l'intérieur de ces 15 abonnés, mais voilà. Ça choque plus. Par exemple, moi ça me choque pas. J'aurais fait ça avant, ça m'aurait choqué, mais de ouf. Ça se trouve, ça choque, hein. Ça se trouve, ça choque. Bon, on est sur une tenue 3, on va faire le petit tour, et on va quand même préparer une 4e tenue pour essayer d'atténuer les choses. Comme si j'attendais le bus. Bon les gars, là on est sur la 4e petite tenue, c'est la tenue que je valide je pense le plus avec la 2e, mais on va dire c'était la plus évidente et moi ce que j'ai essayé de vous remontrer avec les autres c'était que justement de sortir un peu la zone de confort. On va dire avec le short c'était aussi évident, mais bon il n'y a pas tout le monde qui va tester ça. D'ailleurs moi je l'ai mis, il y a des gens qui m'ont insulté un peu partout et il y a certaines personnes qui comprennent pas trop, ils disent ouais, c'est quoi cette robe, c'est quoi ce short, tu crois qu'on est où ici? Voilà. On est sur la petite chemise Uniqlo que vous avez déjà vu dans d'anciennes vidéos. Moi les gars, je peux pas avoir une garde-robe celle de Chris Brown qui fait environ de 2 pièces entières. Là on est sur chemise Uniqlo JW Anderson assez crop qui donne vraiment très bien. Le même petit débardeur qu'on avait juste avant dans la tenue numéro 2 il me semble. Azos Design, toujours la ceinture Stussy. D'ailleurs moi je vais essayer d'investir un peu plus dans plein de ceintures différentes. Le petit pantalon que vous m'avez déjà demandé plein de fois la ref, Uniqlo au comptoir des contenniers, il est encore un peu froissé. Bon les gars, on fait les vidéos en mode sauvage, déjà qu'il fait chaud de ouf. Putain, je transpire comme un sagouin. C'est quoi un sagouin? Comme un cheval. Et les chaussures, mais bon, ça c'était la tenue la plus sûre. J'espère que vous aimez bien, c'est une que je valide le plus avec la 2e. La 3e, on va dire, celle en training, c'était un petit plus. Mais voilà, casquette et mélange d'or qui est extrêmement bien, le sizing est top. Et le dégradé, les gars, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Hey, bien liche. On va faire encore quelques petits détails du pantalon qui tombe sur la chaussure. Qu'est-ce que je vois là? Putain, il y a des crasses. On essaie de faire les choses bien, il y a des crasses partout. Mais comment est-ce qu'on fait? Donc voilà, on passe sur le petit tour, petit café et liche.
Bon les gars, on est sur une fin de vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. On a essayé vraiment de parler de ce petit sujet streetwear, sneakers qui évolue, change, voire se finit en perpétuelle évolution. J'essaie de vous montrer que le streetwear vraiment s'est mélangé avec tout ce qui est classique, vintage. J'espère que vous aurez kiffé la paire, j'espère que vous aurez kiffé les petites tenues. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, c'est un vrai plus. Et si tu t'abonnes mon gars, on est ensemble. On se retrouve dimanche prochain. Cœur sur vous à ceux qui sont ce jour-là. Et à la prochaine. C'était Bastien.